La plupart des citoyens circulent dans les rues sans porter attention aux ouvertures dans la chaussée. À Montréal, il y en a en moyenne une à tous les 30 pieds, ce qui représente au-delà de 100 000 ouvertures donnant accès à des espaces clos de tout genre. Qu'est-ce que cela veut dire pour les gestionnaires et les employés de la ville? Ces milliers d'ouvertures sont autant de puits d'accès à des infrastructures complexes. À la ville, ils sont plus d'1 millier à assurer l'entretien de ces corridors souterrains. Un lieu de travail difficile et souvent dangereux, et que l'on convient d'appeler un espace clos. Au Québec, en termes de risque d'accident, le travail en espace clos vient au 3e rang de tous les métiers de la construction. Les accidents de travail constituent dans toute grande organisation comme la Ville une situation difficile à laquelle l'administration municipale doit s'attaquer avec vigueur et efficacité. Elle peut le faire de plusieurs manières, surtout parce qu'il y a eu énormément d'études faites à la Ville et des comparaisons vérifiées avec d'autres municipalités en Amérique du Nord. Ça nous a amené à développer un programme qui implique des crédits de plus d'1 million de dollars et qui vise surtout la formation du personnel et l'achat d'équipements issus d'une technologie de pointe. La mise en place d'un programme comme celui-là est excessivement important pour l'administration municipale, pour les employés et pour les citoyens, parce qu'essentiellement, c'est de la prévention. Et de la prévention en matière d'accidents de travail, c'est une meilleure qualité de vie au travail et c'est aussi l'accroissement de la productivité. C'est donc un message d'implication souhaité que je lance à la fonction publique, en espérant que tout le monde s'embarque dans ce programme-là avec enthousiasme. La volonté est là, les moyens sont là. Si les gens s'impliquent, ce sera un succès. Ici comme ailleurs, l'efficacité passe par la prévention. À cet égard, la Ville de Montréal se veut un chef de file. Cette prévention, elle se dit en 3 mots: méthode, équipement et travail d'équipe. La méthode, c'est une façon intelligente et fonctionnelle de concevoir les interventions selon les conditions réelles du chantier. La procédure a été élaborée par la mise à contribution des principaux intéressés au niveau des travaux qui nécessitent des interventions en espace clos. Ce sont les gérants, les contremaîtres et les employés manuels qui sont affectés à ces travaux. Ces gens-là ont formé des comités de travail qui se sont consultés pendant environ presque 2 ans pour en arriver à une procédure uniforme, une procédure applicable en toutes circonstances, une procédure simple, dotée d'équipements, également choisis pour leur facilité d'utilisation et pour leur avancement technologique sur le plan du contrôle de la sécurité des travailleurs. C'est en ce sens que nous avons aujourd'hui produit et fait approuver par la Commission de la santé et sécurité au travail une procédure qui permet à la Ville de Montréal de se conformer aux principaux règlements et lois en vigueur et également d'assurer, comme elle le fait dans tout autre genre de travaux, la sécurité de ses propres employés. Deuxième caractéristique de cette prévention, les équipements. À ce chapitre, Montréal s'est placé à la fine pointe de la technologie en faisant appel à des experts sur le marché mondial. Depuis plus de 2 ans, nous avons recherché les équipements les plus compacts, les plus sécuritaires et les plus avancés technologiquement. Comme exemple, vous avez les appareils d'éclairage portatifs et frontal. Ces appareils sont compacts, sont sécuritaires dans les atmosphères explosives, permettent d'ajuster la focalisation de la lumière. Ce sont des appareils qui n'offrent aucun danger. Le harnais de sécurité, léger, confortable à porter, combiné avec le trépied. Ce trépied, avec un câble de 120 pieds et une capacité de levage de 350 livres,
permet de faire de la manutention de matériaux. Nous avons ici, en utilisant la sellette avec le trépied, un outil de sécurité nouveau qui devient un outil de travail très utile pour la réparation des échelons dans les trous d'hommes. L'appareil analyseur 4 gaz, un micro-ordinateur nous venant du Japon, qui permet de contrôler constamment les 4 gaz d'analyse et s'il y a une condition dangereuse, il va informer l'employé de façon visuelle et sonore. L'appareil respiratoire d'urgence, nous venant d'Allemagne, est un appareil aussi utilisé dans les mines. Cet appareil, qui n'a qu'un poids de 3 livres, est compact, léger et comparé aux appareils respiratoires du service d'incendie qui pèsent 35 livres. Comme vous voyez, rien n'a été épargné pour vous offrir les meilleurs équipements. En prévention, le travail d'équipe doit passer avant tout. C'est le troisième et le plus important élément de la sécurité. Il est aussi essentiel et fondamental en situation normale qu'en situation d'urgence. En 1983, les plombiers avaient à sortir une tête de vanne de fond d'une piscine extérieure se trouvant dans un trou d'homme de 15 pieds de profondeur. Votre maître suggère de prendre son équipe ainsi que d'une nacelle aérienne afin de soulever le poids de la vanne. Les employés se rendent sur les lieux. Le trou d'homme est ouvert. Un employé descend dans le trou afin d'attacher la tête de la vanne et perd connaissance. Son confrère descend dans le trou à son tour pour lui porter secours et a failli perdre connaissance lui aussi. Donc, le chauffeur de la nacelle, n'ayant aucun moyen de communication à bord de son véhicule, ni dans l'abri de parc, se rend au poste de pompiers le plus près, demande du secours. Les pompiers arrivent sur les lieux, descendent dans le trou d'homme avec des appareils respiratoires, donnent de l'oxygène à l'employé qui est toujours sans connaissance, oxygène le trou, remonte le blessé à la surface, l'employé reprend connaissance au bout d'environ 1 minute et s'en tire avec des légères blessures au front. Suite à l'enquête d'accident, on en vient à la conclusion que si les employés avaient eu en leur possession un appareil analyseur ainsi que d'un ventilateur, l'accident ne serait pas produit et les employés n'auraient pas risqué leur vie inutilement. Donc, un bon équipement de sécurité, un bon travail d'équipe bien planifié, ainsi qu'une bonne méthode de travail, c'est la clé du succès. Bonjour, monsieur le maire, ça va bien ce matin? Oui. Es-tu de bonne humeur? Oh, oui. J'aurai un ordre de travail de mon supérieur. La prévention commence dès la planification. Le contremaître ou le chef d'équipe vérifie attentivement les équipements placés à bord du camion qui transportera l'équipe. Il s'assure que tout est là et que chaque pièce est en bon état de fonctionnement. Lorsque l'équipe se met en route, chacun connaît déjà son rôle et sait précisément ce qu'il doit faire pour prévenir les accidents. Arrivé sur place, après avoir stationné correctement le camion, on installe les équipements de signalisation. Cette opération est très importante puisqu'elle vise à protéger autant les automobilistes et les piétons que l'équipe de travail elle-même. Le feu vert pour le début des travaux est donné par le chef d'équipe, après qu'il a vérifié la qualité de l'air dans l'espace clos par un premier test de surface. Aucun danger à signaler? Alors, on approche les équipements.
On peut maintenant soulever le couvercle avec un levier. Et installer le protecteur et le garde-corps. Avant de pénétrer dans l'espace clos, il nous faut de faire un deuxième test de contrôle de l'air, en profondeur cette fois. Dans tous les cas où il y a risque de chute, il faut installer un trépied qui soutient le lien de secours rattaché au baudrier de sécurité. L'employé peut descendre dans l'espace clos une fois qu'il a revêtu ses vêtements protecteurs et ses équipements de sécurité. Il n'oublie pas l'appareil détecteur qu'il protège de l'eau s'il y a lieu en le portant en dessous de son survêtement de caoutchouc. Le surveillant est là pour veiller sur lui et lui porter secours à la moindre alerte. Aujourd'hui, les mesures de sécurité et les étapes de la procédure ont été rigoureusement respectées. Il ne reste plus qu'à fermer le trou d'homme et ramasser les équipements. Et s'il y a un problème, des mesures d'urgence sont prévues. Le programme de formation vous renseignera. Ainsi donc, la prévention a 3 visages: méthode, équipement et travail d'équipe. C'est l'exercice de la compétence de chacun. Dans la majorité des cas, il ne faut que quelques minutes pour préparer l'accès sécuritaire à l'espace clos. Quelques minutes pour protéger sa santé et assurer sa sécurité. Je me protège. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est une nouvelle façon de travailler.